Pourquoi le nombre de personnes avec un syndrome d'Asperger augmente-t-il tellement vite? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Les données les plus fiables aujourd'hui sont des données américaines. Ce sont celles du CDC qui appartient au ministère américain de la Santé. Il s'agit en fait d'une évaluation du pourcentage d'enfants de 8 ans avec une présence sur le spectre de l'autisme. C'est-à-dire qu'elles incluent non seulement le syndrome d'Asperger, mais aussi toutes les autres formes de présence sur le spectre de l'autisme, quand il y a par exemple un déficit intellectuel associé ou une altération du langage associée ou un besoin d'assistance important associé. Comme vous pouvez le voir avec ce graphique, l'augmentation est absolument massive puisqu'on passe de 0,7% en 2002 à 2,8% des enfants en 2020. Le nombre d'enfants sur le spectre de l'autisme a donc été multiplié par 4 en 18 ans. Comment peut-on expliquer une augmentation aussi rapide? Dans tous les cas, quand on est Asperger, c'est absolument essentiel de le savoir. Pour découvrir si vous avez un syndrome d'Asperger, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un syndrome d'Asperger et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis c'est la passation d'un bilan psychologique qui va permettre d'obtenir le diagnostic. Je propose personnellement de faire ce bilan en téléconsultation ou à mon cabinet à Paris. La première raison de l'augmentation du nombre de personnes Asperger, c'est une meilleure formation des spécialistes. Les spécialistes sont mieux formés aujourd'hui aux États-Unis pour détecter le spectre de l'autisme qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Cependant, en France, on a un petit peu de retard par rapport à tout ça. Il reste une méconnaissance absolument généralisée de presque l'ensemble des praticiens de la santé mentale, psychologues, psychiatres ou psychothérapeutes. En particulier, aux États-Unis, il y a maintenant une meilleure détection du syndrome d'Asperger et aussi des autres formes de présence sur le spectre de l'autisme sans déficit intellectuel associé. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, les spécialistes étaient surtout forts pour détecter les formes de présence sur le spectre de l'autisme qui constituent un handicap, mais beaucoup moins pour détecter l'autisme de haut niveau. En particulier, aux États-Unis, les pédiatres sont beaucoup mieux formés et ils font souvent un dépistage précoce, ce qui fait qu'un certain nombre d'enfants qui n'étaient pas détectés auparavant sont maintenant détectés, ce qui explique une partie de l'augmentation du nombre de personnes détectées. Mais c'est beaucoup moins le cas en Europe, il y a beaucoup moins cette détection précoce de l'autisme et en particulier il y a beaucoup moins cette détection du syndrome d'Asperger puisqu'il est surtout détecté à l'adolescence et à l'âge adulte. Deuxième raison pour expliquer l'augmentation du nombre de personnes sur le spectre de l'autisme, une définition qui a évolué. La définition du spectre de l'autisme a évolué pour inclure des formes plus légères. Et c'est vrai que si on compare la définition du spectre de l'autisme au début des années 80 et celle d'aujourd'hui, les critères sont plus inclusifs aujourd'hui et ils incluent plus les formes d'autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger. Mais en réalité, depuis 1994, cette définition a peu évolué et donc, c'est un facteur qui va peu jouer sur l'augmentation depuis le début des années 2000. Troisième facteur possible, l'âge des parents, parce qu'on sait que le fait d'avoir un enfant tard est associé avec une plus forte probabilité d'avoir un enfant sur le spectre de l'autisme. Or, justement, l'âge des parents lorsqu'ils ont leurs enfants a augmenté. En France, par exemple, l'âge moyen de la mère à l'accouchement était 28,8 ans en 1994, il est devenu 31 ans en 2022. Néanmoins, il faut se souvenir que la causalité du spectre de l'autisme est génétique à 85%, donc les facteurs comme l'âge des parents restent quand même secondaires. Quatrième facteur de l'augmentation du nombre de personnes sur le spectre de l'autisme, certains facteurs environnementaux. Un certain nombre de spécialistes disent que l'exposition à certaines substances polluantes pourrait aussi avoir une influence, mais que cette influence n'est probablement pas très importante.
Alors, il y a un certain nombre d'autres facteurs comme le poids du bébé à la naissance, la prématurité et le stress maternel pendant la grossesse qui semblent aussi jouer un rôle sur la survenue d'une présence sur le spectre de l'autisme. Néanmoins, on n'a pas eu de rapport d'une augmentation importante du nombre de bébés qui naissent prématurés ou du nombre de bébés qui naissent avec un petit poids. Alors il reste la question des vaccins, mais à l'inverse, les recherches montrent de façon certaine qu'il n'y a pas de lien entre vaccins et le nombre de personnes Asperger. Alors il reste une autre hypothèse, soulevée par Tony Attwood, qui est aujourd'hui probablement le spécialiste le plus important sur le spectre de l'autisme. Il pose la question, sans tout à fait y répondre, le syndrome d'Asperger est-il le futur de l'humanité? Il pense en tout cas que les processus de pensée atypiques des personnes Asperger résoudront les grands problèmes du monde. Et si vous souhaitez découvrir si vous avez un syndrome d'Asperger, la première étape est le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. À bientôt sur la chaîne.